Serge Borg, bonjour. Vous Bonjour. présidiez donc ce forum des centres universitaires à Pékin. Alors, comment expliquer cet engouement du français en Chine ? Vous savez, il y a la mystique relationnelle. Les rapports qu'entretiennent les langues entre elles sont faits à la fois d'attraction, de répulsion, de fascination, de méfiance. Mais dans ce cas-là, il y a la fascination. Et pour la Chine, on peut dénombrer trois grands axes. Le premier, c'est le poids de la culture française dans ce pays. La culture qui se décline à la fois dans le domaine de la littérature, du cinéma, mais aussi l'art de vivre à la française. Et ensuite, il y a la dimension institutionnelle. La dimension institutionnelle, c'est que le français est une grande langue internationale parlée au sein des plus grandes institutions, l'ONU, l'UNESCO, l'Union européenne, et il est indéniable que ça constitue aussi un argument de poids. Et enfin, il faut le dire pour la Chine, ça c'est assez spécifique de ce pays-continent, l'Afrique francophone, qui ouvre désormais pour eux de nouveaux débouchés, de nouveaux horizons à la fois économiques et professionnels. Donc là, c'est la langue des affaires, le français comme langue des affaires. Le français, langue des affaires, bien sûr, au cœur des affaires. Alors, est-ce que l'enrichissement en fait, de la population chinoise explique en partie aussi cet attrait pour la langue française ? Incontestablement, plus le pouvoir d'achat augmente, plus on tend à vouloir s'exporter, s'expatrier, découvrir des cultures auxquelles on n'avait pas accès précédemment. Il est incontestable que le français, dans ce cas-là, joue un rôle de premier plan pour cette classe montante et qui s'affirme de plus en plus. On le voit à travers le tourisme, on le voit dans bien des secteurs. C'est quelque chose qui ne va pas s'arrêter, à mon avis. Alors, vous parliez tout à l'heure dans l'interview de l'environnement numérique, qui est un outil précieux pour l'apprentissage des langues. Alors, qu'est-ce que ça a changé ? Bon, il est bien évident que le colloque était placé sous l'égide de l'innovation, l'innovation en didactique du français langue étrangère. L'innovation, ça touche à la fois aux théories de référence. On a eu une brillante conférence du professeur Claude Germain sur l'apport des neurosciences pour expliquer l'optimisation dont on peut attendre au niveau de l'engrammation du savoir, de l'appropriation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous venez de l'évoquer, et il a été largement débattu, c'est les supports. Ce sont les supports du numérique, avec Internet, iPad et autres tablettes. Je crois qu'il y a là un argument de poids pour l'apprentissage des langues. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec l'apprentissage du mandarin par les Français ? Est-ce que ça participe de la même dynamique ? Oui, bien évidemment, le numérique est entré dans la sphère éducative et notamment dans celui de l'apprentissage des langues. Il se nourrit aussi des apports de la recherche. Ça, j'ai peut-être pas trop mentionné, mais il est évident que la recherche plurisectorielle apporte sa contribution au numérique, notamment dans les centres universitaires de langue, mais comme son nom l'indique, ils sont universitaires. Combien de Chinois apprennent le français aujourd'hui ? 100 000 du côté chinois et 50 000 du côté français. Mais bon, la réciproque, vu que c'est un pays continent, c'est très difficile de l'avoir en termes de parité. Ceci dit, dans les deux sens, c'est en constante progression. Merci beaucoup Serge Borg pour cet éclairage donc, sur l'apprentissage du français en Chine. Merci.